Mais bonjour, on passe à la deuxième journée des spoilers de Kaldheim. Présentement, on voit Colvaris et God of Kinship. Fait que grosso modo, c'est une 2-4 qui va permettre de courir en 6-6 vigilance pour 4 de mana. C'est aussi un effet qui va regarder le top 6 cartes, puis mettre un permanent légendaire, non, légendaire créature, excusez-moi, dans votre main. Fait qu'on voit que nécessairement, elle peut être intéressante, mais on a déjà vu des options plus intéressantes comme CC Waterlight Captain, qui peut faire quelque chose de complètement identique, puis qui en plus il met sur le battlefield, puis il cherche la librairie au complet. Fait que je suis bien content qu'il offre de plus en plus d'options, que c'est pas cherché à la librairie, puis c'est juste dans le top 6, 10, etc. Mais c'est plate qu'on a déjà quelque chose de bien plus puissant. Puis on a des effets dans le verre anyway comme Time of Need qui permettent d'aller chercher des créatures légendaires de ton choix. Je pense pas que le Commander en tant que tel va être intéressant, mais on a déjà des options par rapport à ça qui est beaucoup plus abusable parce que dire Captain CC, il y a beaucoup d'effets dans le verre qui va permettre de détaper ta créature, etc. Fait que je trouve pas nécessairement c'est intéressant. Puis la deuxième option, c'est sa mana rock de créature légendaire ou créature type, là. Encore là, simplement, je la vois pas en tant que possibilité commander. Parce que, tu sais, c'est comme si on dirait on veut jouer le Character Gravestone dans un deck de commander. C'est bien trop spécifique quand on a une quantité industrielle de rush qui fait déjà bien mieux. Fait que ce commander n'est pas vraiment excitant, mais c'est un 99 dans les 6 Captain Deck, je dirais plus. Ezika, God of the Tree. Bon, cette facette-là, là, pas trop impressionnant, etc. Créature vigilance, etc. Tu peux casser tes affaires facilement parce que toutes tes mardes vont pouvoir la racheter de la mana. Vraiment que ce monde va faire, ils vont juste casser le Prismatic Bridge. Ils vont se faire un deck à du ramp en artefact. Ils vont se faire un deck à peut-être des tokens ou quelque chose par rapport à ça, parce qu'on a toutes les couleurs. Puis ça va cheater des grosses bébites comme des petits Temrakul 13-13 Flying ou des Eldrazi à la table, à partir probablement de tour 3. Fait que c'est encore un commander qui a Power Creep. C'est extrêmement puissant. Je pense pas que ça va être un deck compétitif, mais ça reste un bon petit deck si on veut détruire pas mal la table. C'est sûr certain que ça va nous empêcher d'utiliser les créatures utilitaires comme Seedborn Muse ou Anger, etc. Mais ça reste quand même que tu révèles jusqu'à temps que tu trouves une créature, un Penwalker, tu le mets sur la table. Fait que toutes les affaires les plus puissantes que vous pensez de Magic, vous le mettez dans le deck. Vous mettez des mana rock en carte industrielle, vous sortez ce petit commander-là tour 3, puis votre prochain tour, vous sortez une patate. Fait que, encore là, Power Creep, c'est extrêmement puissant. Puis je pense que vous allez probablement le voir assez souvent à The Return King, puis Golos, etc. Là, de voir ce type de créature-là à la place qui va remplacer les 5 couleurs Commander. Cosmos Serpent. Cette carte-là est vraiment excitante parce que une fois qu'elle est rentrée sur la table, elle reste là, tout simplement. On s'entend que bleu-vert, c'est la couleur que tu peux. Ben, plus vert, on s'entend. Que tu peux doubler facilement tes tokens. Fait que tu vas avoir une quantité industrielle de serpents. Oui, c'est des serpents à 3-3, ils sont pas trop impressionnants, mais ça permet de protéger le coma. Fait que dès qu'il y a une première rotation qui est arrivée, ton serpent est rendu protégé, faut peut-être avoir un double removal, puisque tu es dans le bleu. Fait que c'est facile d'avoir des counterspells faciles et gratuits, puisque Wizard aime ça les counterspells gratuits, ce qui paraît. Puis taper permanent qui peut pas être activé en plus, ça permet aussi de shutdown des Penwalkers. Fait que c'est vraiment pas une mauvaise chose. Puis comment que c'est fait, c'est que tu vas être obligé de casser tes spells avant, en tant que tel, ta phase d'attaque, parce que tu peux juste bloquer avec un serpent, en réponse sacrifié, puis je tape ta mana rock. Donc, grosso modo, ça va vraiment forcer le monde à casser à la première main phase. C'est pas vraiment avantageux. Puis en plus, il va y avoir un 6-6 serpent plus un 3-3 serpent. C'est juste le premier joueur. Après ça, tu as 12 de power, etc. Mais encore là, tu peux augmenter encore plus de power parce qu'il y a des vidanges comme ça, comme Muraganda Petroglyph, qui va permettre de booster pas mal juste tes gros tokens. Si y a trois quarts des nouveaux tokens, on va dire tu check dans le blanc, ils ont tout lifelink, ils ont tout first strike, ils ont toute vigilance ou whatever, là. Ou flying parce que c'est un angel. Fait que ça va vraiment permettre que c'est juste tes tokens qui va être des 5-5, qui est quasiment au niveau de ton commander, puis à chaque upkeep. Fait que moi, je dis pas non. C'est sûr, certain, ça te permet aussi de greater good. Fait que tu vas pouvoir filtrer ta librairie jusqu'à temps que tu aies exactement ce que tu veux. C'est un commander extrêmement puissant, dans des couleurs très puissantes également. Je dis pas que c'est compétitif. Je fais juste dire que si vous voyez dans un kitchen table un format non compétitif, il va être très difficile à se débarrasser. Il va falloir de l'exil, ça en phase encore plus sur les nécessités d'avoir des removals en exil dans Commander.
Je suis content, il rajoute de plus en plus dans les couleurs. Peut-être un peu plus de restrictions serait intéressant. Firja, Judge of the Valor. Grosso modo, Flying, Lifelink 2-4, coûte 5. Ça commence mal, l'effet est fort? Ben non, faut que tu casses deux spells, tu checkes le top 3 cartes, t'en mets une dans ta main. Fait que on voit vraiment que c'est un commander qui est uncommon, qui est vraiment fait pour être uncommon pour des drafts. C'est vraiment pas ce qu'il y a de meilleur. Là, je peux trouver ça intéressant à certains decks, style réanimateur, etc. Mais il y avait déjà des options plus intéressantes. Puis 5 de mana, on va pas aller chier loin avec ça. Maintenant, en dernier commander, on va passer à. C'est quoi déjà le nom? Faut que je retrouve le nom, excusez. Tigrid, Goddess of Dread. Fait que cette petite madame-là a deux côtés, mais je vais commencer par la partie artefact. Ce côté-là a deux habiletés. Soit tu peux le taper, un joueur choisit de soit discarter une carte, perdre 3 de vie ou sacrifier un non-token permanent. Après ça, tu peux payer 4 pour le détaper. Fait que grosso modo, tu vas payer 8. Enfin, tu vas payer 4, le faire sacrifier un permanent, payer 4, détaper ce permanent, la refaire sacrifier, ou tu peux juste choisir de perdre la vie. En plus, tu es dans Mono Black, fait que je vois pas la possibilité que ça soit vraiment utile. Il n'y a pas vraiment de d'étape effet intéressant dans Commander en Mono Black. C'est sûr que c'est un artefact, fait que c'est facilement abusable, dans le sens que si tu builds ton deck autour de ça, ça va vraiment permettre que tu puisses faire de quoi d'intéressant. Mais il y a beaucoup de build-around pour juste ça. Vraiment que ce monde va être plus excité en tant que tel, ça va être le côté de Tigrid. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une 4-5 menace, coûte 5. Quand quelqu'un sacrifie un non-token permanent ou qui va discarter une carte, tu la remets sur le battlefield sous ton contrôle. Je m'assurer, c'est bien ça? Ouais, ouais, c'est crissement puissant. Il y a beaucoup d'effets de discard dans Mono Black. Il y a beaucoup d'effets de sacrifice que quand tu perds une créature, tout le monde sacrifie une créature. Fait qu'imaginez que dès qu'il arrive à 5, le monde sont obligés de tout sacrifier, là. C'est vraiment incroyablement puissant. Puis je sais pas à quel point en tant que tel c'est du power creep. C'est sûr que ça coûte 5 de mana. Ça se peut qu'elle se fasse tuer on site, mais si elle réussit à rester sur le tour un peu, on va voir quelque chose de vraiment puissant. À date, il n'y a pas trop de Commander Overpower. Il y en a peut-être deux qui vont me faire tilter un peu si je joue en Commander Group. Mais je trouve que c'est un bon début. Fait que sur ce, passez une agréable journée.